Dans l'exercice précédent, vous l'avez remarqué qu'on a utilisé une redistribution mutuelle entre les centres auxiliaires des charges indirectes. Vous avez l'administration distribue un pourcentage à l'entretien et en même temps, on a l'entretien distribue une partie de ces charges indirectes à l'administration. Peut-être que cette partie n'est pas facile à comprendre. C'est pour ça que j'aimerais bien vous l'expliquer davantage avec un autre exercice. Et on va se focaliser sur la manière de calculer ces chiffres-là. Donc la manière de calculer ces chiffres est très importante. Donc je vous donne un exercice où on va se concentrer, on va s'entraîner rien qu'avec ces techniques de calcul de ces chiffres qu'on met ici et ici. On va imaginer par exemple que vous avez un tableau de répartition. On a toujours nos deux centres auxiliaires, administration et entretien. Donc on va avoir une répartition primaire et après la répartition primaire, on devrait effectuer la répartition secondaire. On va mettre quelques chiffres très simples. Les charges indirectes de l'administration, c'est 10 et l'entretien, c'est 15. On va supposer que, par exemple, donc ici on a l'administration va répartir ses charges et l'entretien, pareil. Donc on va dire que l'administration va distribuer par exemple 10% ou bien on va mettre 12%. 12% de charges indirectes de l'administration vont aller à l'entretien. Et l'entretien va distribuer à l'administration 8%. La question qu'on se pose ici, c'est comment trouver cette valeur X inconnue, cette valeur de charge indirecte à distribuer sur les autres centres. Donc on imagine que là, il y a d'autres centres, mais on va se focaliser juste sur cette partie-là pour comprendre comment on calcule les charges indirectes des centres auxiliaires quand il y a ce qu'on appelle des prestations réciproques, ou bien ce qu'on appelle également des prestations croisées. On va supposer que les charges indirectes de l'administration à redistribuer, c'est X, et les charges de l'entretien à redistribuer, on va l'appeler juste Y. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre X ne se compose pas que de 10 comme charge indirecte, mais se compose également des 8% qui va venir des charges indirectes de la part du centre entretien. Donc X, si on veut l'écrire d'une façon simple, X est égal à quoi? Est égal à notre charge ici de 10 plus les charges de 8% qui va venir de l'entretien. Avec la distribution de l'entretien, on va recevoir 8% de charges indirectes. Donc on va ajouter à X ces charges avant de les redistribuer sur les autres centres. Comme ça, on va vider toute l'administration des charges indirectes. Il n'y en aura plus après, donc on aura ici 0, le total. Alors, X est égal à 10 comme charge indirecte qui vient de la répartition primaire, plus 8%. On peut l'écrire 8% comme ça, ou bien 0,08. Le 8% est égal tout simplement 0,08, ou bien 8 sur 100. Donc, il y a trois façons d'exprimer le pourcentage. Vous avez 8% de quoi? 8% de Y. Donc ce Y-là va distribuer 8% à l'administration. Et comment on peut calculer ces 8% qui vont venir de l'entretien? C'est simplement 8% fois Y. Donc c'est ça qui va venir de l'entretien. Donc c'est ce qu'on va écrire ici, fois Y. Pareil pour ce Y ici, en fait, n'est pas composé que de 15 comme charges indirectes qui sont déjà dans le centre entretien d'après la répartition primaire, mais Y, ça se compose aussi des 12% qui vont venir de l'administration. Quand l'administration va redistribuer ce X, eh bien l'entretien va prendre 12% de ses charges. Et 12% de X, eh bien tout simplement 12% fois X. Donc on va l'écrire ici. Donc Y se compose de quoi? Y, notre Y ici, se compose de notre 15 qu'on a déjà
au niveau de la répartition primaire. Donc on va l'écrire 15 plus les 12% de x. On peut mettre fois ou ne rien écrire. Voilà, donc on arrive à un système d'équations. On arrive à un système d'équations qu'on va devoir résoudre. Pour résoudre ce système d'équations, c'est très simple. On va remplacer simplement soit y par la valeur qui est là, soit on va remplacer x par la valeur qui se trouve ici. Alors, on va voir ça proprement. Alors, vous avez notre équation, c'est quoi? Vous avez x est égal à 10 plus 0,08, c'est le 8%, fois y. Et y est égal à 15 plus 12%, c'est 0,12. X. Alors, on va remplacer notre x ici par sa valeur ici. Donc, on va avoir y est égal à 15 plus 0,12 fois notre x qu'on va remplacer par cette valeur-là, 10 plus 0,08 y. On va continuer. Donc, vous avez 15 plus 0,12 fois 10 plus 0,12 fois 0,08 y. Alors, toute cette partie-là est égale à 16,2 plus, on va calculer 0,12 fois 0,08. Ça fait 0,009. On va se limiter à 3 chiffres après la virgule. Y. Donc là, on a y. Alors, cette partie, pour calculer y, eh bien, cette partie, on doit la transférer de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, on va avoir quoi? On va avoir notre y moins 0,009y est égal à 16,2. Et cela vous donne y, facteur de 1 moins 0,009 est égal à 16,2. Donc, y est égal à quoi? Est égal à 16,2 sur 1 moins 0,009. On prend la calculatrice. 16,2 sur 1 moins 0,009. Ça vous donne la valeur de 16,34, on va dire 347. Voilà la valeur de notre y. Et pour trouver x, on va retourner à notre équation ici, la deuxième équation, et on va remplacer y par la valeur qu'on vient de trouver. Donc on va avoir, je vais calculer ici, on va avoir x est égal à 10 plus 0,08 fois y, eh bien on va le remplacer par la valeur de 16, on va calculer ça. Donc vous avez 10 plus 0,08 fois 16,347. Vous avez une valeur de 11,307. Voilà notre valeur de x. Et une fois que vous trouvez ces valeurs-là, ce qui reste à faire, c'est très simple. Eh bien, vous allez simplement les mettre dans le tableau. On va avoir notre y ici et notre x ici. Et puis, on va appliquer les pourcentages pour la redistribution de ces valeurs. Voilà comment ça se passe quand on a un tableau de distribution des charges indirectes avec des prestations réciproques ou bien ce qu'on appelle aussi des prestations croisées. Merci d'avoir suivi ces explications et à très bientôt.